Avoir un mentor peut s'avérer bien très utile pour tous, pouvoir compter sur quelqu'un qui nous guide, nous aider à relever des défis. Et bien, comment percevoir cela? Y a-t-il des limites? Sommes-nous tous amenés à forcément réussir avec un mentor? Vous aurez des éléments de réponse avec notre consultant. Je l'ai dit, Dr Serge Koukounia, il est coach en développement personnel. Eh bien, il y a plusieurs d'autres qualités avec notre invité. Avoir un mentor pour réussir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Antoine, merci. Alors, peut-être que ça peut être perçu autrement après ce que j'ai dit, avoir un mentor. Mais avoir un mentor, c'est quelque chose de naturel pour qui a envie d'aller plus loin. Okay. Parce que nul n'a la science infuse et bien évidemment, on ne peut pas toujours réinventer la roue. On arrive dans un domaine d'activité, on veut gagner du temps, on veut aller plus vite, on ne veut pas commettre les erreurs que d'autres ont eu à commettre avant nous. On s'inspire d'un mentor pour avancer. C'est qui le mentor? Alors, le mentor, c'est une personne qui a de l'expérience dans le domaine que nous voulons embrasser. C'est un dévancier. C'est une personne qui a fait ses preuves. C'est une personne qui a connu un certain succès et qui est disposée à transmettre son savoir. Bien évidemment, si le mentor n'est pas disposé à transmettre, on ne peut pas s'en inspirer ou on ne peut pas l'avoir pour mentor. C'est parce qu'il y a le fait qu'il transmet qu'on s'accroche à lui, qu'on s'accroche à ce qu'il a posé comme pas. Donc, on marche dans les pas d'un mentor. Il y a un proverbe africain qui dit que ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas même debout. Oui. Donc, pour dire que c'est l'expérience qui fait la différence avec le mentor. Voilà. On a un seul mentor ou on a plusieurs mentors? Tout va dépendre du domaine ou des compétences recherchées, de ce qu'on a envie d'atteindre. Par exemple, pour une personne qui s'engage dans le domaine des médias, elle va avoir un mentor qui s'y connaît, quelqu'un qui a déjà tracé ce chemin-là. S'il veut être journaliste, il va contacter un certain George Taï Benson, par exemple, qui a fait ses preuves et dont on veut s'inspirer. Si cette personne-là s'engage dans le domaine du business, elle n'ira pas nécessairement vers la même personne. D'autant plus que cette personne-là n'est pas censée avoir eu des compétences dans ce domaine. Donc, une chose importante à préciser, c'est qu'on ne peut pas juste regarder les cheveux blancs d'une personne pour estimer qu'elle peut être notre mentor pour tout ce qui concerne notre vie. Non, attention, il faut vraiment faire attention au domaine de compétences de la personne vers qui on se tourne. Alors, est-il primordial d'avoir un mentor? Sinon, pourquoi avoir un mentor? Je dirais qu'il n'est pas obligatoire d'avoir un mentor, mais cela peut s'avérer nécessaire. Pourquoi? Parce que le mentor va nous faire gagner du temps. Prenez l'exemple d'un certain Zinedine Zidane dans le domaine du football qui rencontre un jeune joueur qui lui accorde ne serait-ce que 5 minutes de son temps. Vous verrez que dans ces 5 minutes de temps, si le jeune joueur pose les bonnes questions, il pourra gagner de nombreuses années d'expérience, rien qu'avec ces quelques conseils-là. Oui. Vous prenez le cas d'un artiste comme Mewe, qui a plusieurs années de carrière et qui rencontre un jeune. Et ce jeune-là s'approche de lui et demande quelques conseils par rapport à sa technique vocale. Ce jeune gagnera de nombreuses années, il va éviter de grandes erreurs dans le domaine de la chanson. Donc, vous voyez, qu'en venant vers un mentor ou en ayant un mentor, on gagne du temps. Deuxièmement, le mentor, de par sa position dans l'organisation ou dans le domaine où on veut se lancer, il a des connexions. Il peut nous faciliter la progression dans notre domaine ou dans la structure où on a envie d'évoluer. Donc, ces deux raisons-là font qu'un mentor devient nécessaire pour qui a envie d'aller vite, pour qui a envie d'aller sûrement. On va évoquer rapidement certaines nuances avant de poursuivre dans notre sujet. La différence entre un mentor, un parrain, un coach. Alors, le mentor peut être un parrain. Oui. Le mentor peut agir comme un coach. Ben, un coach n'est pas systématiquement un mentor parce que le mentor se met plus dans la posture du conseil. Voilà. Le mentor est celui qui est censé avoir fait déjà les choses, avoir déjà eu l'expérience dans le domaine, alors qu'un coach peut vous accompagner alors même qu'il n'a pas d'expérience dans le domaine où vous exercez. Parce que le coach a une approche qui est différente, il a un processus qui lui permet d'être agile, peu importe le domaine, et le coach ne vous propose pas de solution en tant que tel. Le coach, par son processus de questionnement, vous amène à sortir ce qu'il y a de meilleur en vous, et ainsi, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez trouver la voie, vous pouvez trouver les réponses. Alors que le mentor, il a obligation d'avoir déjà parcouru le chemin, donc il peut vous dire, attention, ici, il y a tel piège, ici, il y a telle chose qu'il faut éviter. Ça, c'est la différence qu'on peut faire entre le mentor
et le coach. Et comme je l'ai dit, le mentor peut également faire office de parrain, c'est-à-dire qu'il donne sa caution pour que quelqu'un puisse se hisser à un certain niveau. Il devient le protecteur. Tout en indiquant que cela est nécessaire d'avoir un mentor. Le mentor va nous accompagner dans notre cheminement, il va nous donner des conseils et tout qui vont nous permettre d'éviter certains obstacles. À quel moment il intervient dans notre vie ou nous-mêmes à quel moment on sent qu'on en a besoin? On sent qu'on a besoin d'un mentor lorsque on arrive dans un secteur où on n'a aucune visibilité. Deuxièmement, on peut sentir qu'on a besoin d'un mentor lorsqu'on arrive dans un secteur qui est tout neuf. On peut avoir de la visibilité, mais c'est tout neuf et il y a des gens qui sont déjà passés par là. Il y a Isaac Newton qui disait que si j'ai vu plus loin, c'est parce que je suis monté sur les épaules de géants qui m'ont précédé. Oui. Donc, si on a envie de se hisser à un niveau plus avancé que celui qu'on a en entrant dans un secteur ou dans une activité, on peut avoir recours à un mentor. Maintenant, tout le monde n'a pas l'habilité d'être notre mentor. On ne va pas tout de suite se tourner vers celui qui a nécessairement eu beaucoup plus d'années, mais est-ce qu'il a réussi dans le domaine? C'est clair. Est-ce qu'il a réussi? C'est d'ailleurs pourquoi on ne prend pas les conseils de tout le monde. Non. Certaines personnes vont se dire « Ah oui, telle personne, comme elle a les cheveux blancs, donc c'est que c'est probablement une source de sagesse. » Ce n'est pas vrai. Un mentor peut être moins âgé que nous. Ah, ok. Oui, un mentor peut être moins âgé que nous selon l'expérience qu'il a dans le domaine. Ce n'est pas l'âge qui fait le mentorat, c'est l'expérience qui fait le mentorat. Donc, lorsqu'on arrive dans un domaine et qu'on n'a pas les coudées franches ou qu'on ne voit pas très bien la voie qui va nous permettre de nous hisser à un certain sommet, on peut avoir recours à un mentor ou on peut s'accrocher à un mentor pour pouvoir avancer. Moi, j'aime bien le mot « s'accrocher ». Je reste un peu dans mon domaine, dans la communication. On aime s'approcher des aînés pour être à leur côté, savoir un peu comment ça fonctionne et tout. Faut-il le demander ou cela se fait naturellement? Il y a deux paramètres à prendre en compte. Premièrement, il est possible de demander d'avoir ou d'être le mentee d'un mentor. C'est possible. Cependant, le second point à prendre en compte, c'est que dans la relation mentor-mentee, le mentee doit se mettre dans la posture, certes d'apprenant, mais en même temps se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon mentor? Comment je peux être utile à mon mentor? Et vous verrez qu'un mentee qui est dans cette posture d'utilité pour son mentor, naturellement, il se fait de la place. Généralement, on dit que c'est le mentor qui choisit qui il a envie d'accompagner. C'est lui qui choisit. Donc, on ne peut pas venir regarder une personne pour dire « Je veux que vous soyez mon mentor, vous êtes mon mentor à partir d'aujourd'hui. Oui. » Ça ne se décrète oui, pas. Mais on fait en sorte, par la connaissance qu'on a du mentor, d'être choisi par lui. Donc, si on veut être choisi par lui, cela veut dire que quelque part, on comble certaines de ses faiblesses, on l'aide, on lui facilite la tâche d'une certaine manière et il remarque qu'on est utile, il remarque qu'on est dévoué, il remarque qu'on a envie d'avancer et il voit quelqu'un en qui il peut transmettre. Donc ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Ce n'est pas une chose qu'on choisit juste comme ça, quelqu'un se lève et puis dit « Vous êtes mon mentor parce que je vous aime bien ». Et cet apport, c'est dans les deux sens. Bien évidemment. Parce qu'on se dirait, si c'est mon mentor, moi je suis là, j'attends, mon mentor va me dire, rentre ici, je rentre là et tout et tout. Ah non, il ne faudrait pas se mettre dans cette posture. Et il y a une exception tout de même, parce qu'on peut avoir des mentors qui ne nous ont jamais vus. OK. On peut avoir des mentors qui ne sont plus de ce monde, de par leurs écrits. Oui. Voilà. Aujourd'hui, avec Internet, on peut accéder à la façon de penser, de fonctionner d'une personne, même à distance. Donc, on peut être inspiré par ce que quelqu'un fait et marcher dans ses pas sans même l'avoir rencontré une seule fois. Donc ça, c'est la petite exception que je voulais mettre en évidence. Mais au-delà de cette petite exception, vous avez dit tout à l'heure que c'est dans les deux sens. On ne peut pas juste s'asseoir et puis être attentiste. Oui. Je l'ai dit, il faut aller vers... Et il y a une attitude quand on va vers un mentor. Il y a une façon de fonctionner, il y a une façon de s'approcher des gens qui fait que, attention, on tape dans l'œil et cette personne se dit, probablement ce jeune-là, je peux lui transmettre quelque chose. Oui, bien sûr, avec tout le respect et la courtoisie aussi. Tout à fait. Et il y a des erreurs à éviter quand on s'approche d'un mentor. Par exemple, la familiarité. C'est une chose qui ne peut pas être à l'initiative du mentee. Vous ne pouvez pas vouloir avoir quelqu'un pour mentor et puis tout de suite vous approchez de cette personne avec une certaine familiarité. Ça joue à votre désavantage. Vous tutoyez même. Tutoyer le mentor. Oui. Deuxième chose, c'est le fait de
se mettre dans la posture d'une personne qui en sait un peu trop, qui veut épater le mentor. La sagesse voudrait que quand on s'approche d'une personne qui sait plus que nous, on se tait. Et on pose des questions pour comprendre. J'ai envie de dire, on se calme. Voilà, on se calme, on pose des questions pour comprendre. On ne cherche pas à impressionner le mentor parce qu'on a eu des choses à réaliser. Non, on vient et on pose des questions. Et c'est pourquoi il faut préalablement penser ces questions avant de rencontrer les personnes qu'on considère comme des mentors, des personnes dont on veut s'inspirer. Vous verrez que généralement, les mentors qui sont très occupés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Oui. Donc, si d'aventure, ces personnes-là vous accordent 5 minutes ou 10 minutes et que vous venez, vous êtes là vraiment, vous êtes quelqu'un, je vous apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites. Bon, ils entendent déjà des gens qui leur lancent des fleurs. Mais ce n'est pas pour ça. Ils veulent des questions précises qui vont les amener à toucher des points qui vont vous faire avancer. Donc, il faut venir dans une attitude d'apprenant, poser des questions et puis, à partir des réponses qu'on obtient, ça va nous faire avancer, ça va nous faire progresser. Et troisièmement, bien évidemment, il faut chercher à se rendre utile au mentor. Il faut voir comment est-ce qu'on peut lui apporter un plus. C'est vrai, on est certes menti, on est en apprentissage, mais on a des choses, des capacités qu'on pourrait mettre au service de l'autre. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est vrai qu'on parle là du menti, mais si on part vers le mentor, qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que souvent aussi, quand on vient devant un mentor, nous sommes impressionnés par cette personnalité. On n'arrive même pas souvent à dire bonjour, on n'arrive même pas à s'exprimer. Et les premières expressions, c'est vraiment on aime ce que vous faites et tout. Donc, que doit faire le mentor pour faciliter cette approche-là? D'abord, le mentor, lui, il y a cette habilité relationnelle-là. Cette capacité à entretenir des relations, à décomplexer le menti. Ça, c'est vraiment important. Et deuxièmement, il y a la volonté de transmettre, la volonté de faire avancer d'autres. Vous savez, ce qui manque un peu sous nos tropiques en matière de leadership, c'est la transmission. Parce qu'on s'évertue soi-même à être au top, au niveau où on est, à la position qu'on occupe. Mais quand on part, derrière nous, il y a tout un cafouillage et puis on se tague souvent de dire « Ah, à mon temps, c'était pas comme ça, mais est-ce qu'on a transmis ?» Donc, le mentor, lui, il doit être dans cette posture de transmission, cette posture d'accompagnement. Il doit avoir cette envie de voir d'autres se hisser à un certain niveau. Et je pense que c'est des qualités essentielles, le relationnel et puis le désir de transmettre. OK, j'allais même vous demander quelles sont les qualités d'un bon mentor, donc le relationnel. Le relationnel, le désir de transmettre et puis incarner un certain nombre de valeurs tout de même. Parce que vous voyez, lorsque quelqu'un s'engage ou s'intéresse à un mentor et dit « cette personne-là, je veux qu'elle soit mon mentor », il y a un double engagement. L'engagement de votre personne envers ce mentor et l'engagement de ce mentor envers vous. Et de part et d'autre, il y a comme votre image qui est portée. Si vous décidez d'avoir un mentor qui, au bout d'un certain temps, adopte un certain comportement, il y a des répercussions sur vous. Bien sûr. Et si le mentor vous prend pour menti et que partout, tout le monde dit « Ah oui, c'est le mentor d'un tel, c'est le mentor d'un tel » et que vous avez des comportements qui ne sont pas honorables, il peut avoir des répercussions sur le mentor en question. Donc, il y a ce facteur-là à prendre en compte. Voilà pourquoi il faut faire très attention dans le choix du mentor qu'on veut avoir. Alors, dans cet accompagnement, est-ce qu'il y a des limites? Parce que souvent, on fait des confusions. Le mentor peut nous accompagner dans notre cheminement jusqu'à même entrer dans notre vie privée. Quelles sont les limites? Et il faut savoir pourquoi est-ce qu'on s'approche d'un mentor. Oui. Il faut vraiment savoir. Et c'est d'ailleurs pourquoi, avant de s'approcher d'un mentor, j'estime que le mentee doit avoir défini ce qu'il veut dans la vie. Okay. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie dès le départ. Il peut arriver que des jeunes en train de suivre cette émission, par exemple, ne sachent pas à un stade précis ce qu'ils ont envie de réaliser. Et à cela, je voudrais dire, si vous ne savez pas qui vous avez envie de devenir, ce que vous voulez faire dans la vie, commencez par regarder autour de vous les personnes qui sont d'un certain âge et puis identifier les gens dont la vie ne vous inspire pas. Voilà, sachez au moins à qui vous ne voulez pas ressembler dans la vie. Quand on définit cela, alors, après cela, il faut observer ce que ce mentor-là dégage. Est-ce qu'il a l'expérience nécessaire dans ce qu'on veut faire? Est-ce qu'il a réussi? C'est un modèle de réussite dans ce qu'on a envie de faire. Et troisièmement, est-ce qu'il incarne des valeurs dans lesquelles on se reconnaît? Et quatrièmement, quel est le domaine de ma vie spécifique dans lequel je pense qu'il peut m'être utile?
Parce que mine de rien, c'est une affaire d'intérêt. On ne se l'avoue pas, mais c'est une affaire d'intérêt. On va vers quelqu'un parce qu'on pense qu'il peut nous apporter quelque chose. Et puis, cette personne accepte d'être avec nous parce qu'elle aussi, elle pense qu'on peut lui apporter quelque chose. Donc, quel est l'intérêt spécifique pour lequel je m'approche de cette personne? Quand cela est clairement défini, tout le reste peut ne pas entrer en ligne de compte. On peut se dire, ah non, le mentor, là, il est dur, il parle comme ça. Mais est-ce que c'est à cause de sa douceur que tu es venu vers lui? Ce n'est pas à cause de sa douceur. C'est à cause d'une compétence précise qu'il a et que tu souhaites qu'il te transmette. Voilà un peu. Donc, il faut savoir ce pourquoi on s'engage vers un mentor pour ne pas faire de confusion, pour ne pas mélanger les choses, venir le voir pour des questions de foyer alors que... Tout lui dit. Oui, le mentor n'a pas nécessairement besoin de tout savoir. Oui. Parce que si vous voulez le prendre pour conseiller dans votre vie sentimentale, alors que lui-même, il vit une vie sentimentale qui n'est pas très, très exemplaire, Reluisante, oui. Vous allez faire fausse route. Voilà un peu. Donc, il faut savoir clairement ce pourquoi on se tourne vers un mentor. Alors, on va maintenant en venir à ce lien que nous avons dans notre sujet, le mentor pour pouvoir réussir. Est-ce que si on a un mentor, on est amené forcément à réussir? Pas obligatoirement, oui. Mais le mentor peut faciliter notre réussite, peut nous aider à gagner du temps, comme je l'ai dit, et peut nous aider à éviter certaines erreurs. Vous savez, on n'a pas tout le temps dans cette vie pour faire toutes les erreurs. Si on a vécu trop longtemps, pour les plus robustes, c'est 120 ans, sinon 80, 90 ans. Mais même en 80, 90 ans, on n'aura pas tout le temps de faire toutes les erreurs. La sagesse voudrait qu'on puisse s'inspirer des erreurs des autres. Donc, ne pas refaire les mêmes choses, les choses qui les ont fait échouer. Il y a cette anecdote-là d'un jeune qui demande à son père, qui est à la retraite et endetté, « Mais papa, comment faire pour ne pas arriver aussi à la retraite et puis avoir à courir pour régler les dettes ?» Et puis son père lui dit, « Chacun s'est fait son expérience de la vie. » Donc, en fait, là, on comprend que le père n'a pas voulu être un mentor pour son fils. Mais le mentor peut nous permettre, par ses conseils avisés, d'avoir les étapes nous conduisant au succès. Mais si on n'applique pas ce qu'il nous dit, on peut échouer. Et même si on applique ce qu'il nous dit, on peut connaître quand même des échecs. Donc ce n'est pas la garantie de réussite absolue, mais c'est un moyen qui peut nous aider à avancer. Alors, vous avez dit qu'on peut avoir un mentor sans connaître le mentor à travers peut-être les livres, les écrits, Internet et tout. Mais si on a ce mentor qui est devant nous physiquement, permettez-moi d'être dans les détails. Est-ce qu'il y a une fréquence pour pouvoir voir notre mentor? Est-ce qu'il y a des moments assez précis? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors, ça va dépendre de sa disponibilité. Oui. On se soumet en général à la disponibilité du mentor parce qu'on n'est pas censé lui imposer quoi que ce soit. Voilà. Et nous aussi, ça suppose qu'on est quand même un peu occupé parce que le mentor n'est pas notre copain de quartier. Oui. Le mentor, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir une attitude familière vis-à-vis du mentor. Il faut quand même garder un certain respect. Et dans un livre saint, il est dit, mets rarement le pied chez ton prochain de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il te haïsse. Donc, il faut savoir quand même trouver la juste mesure selon le planning du mentor et puis selon le nôtre. Vous êtes sur Matin Bonheur et vous suivez le coaching avec Dr Serge Koukouignon. Avec lui, on parle d'avoir un mentor pour pouvoir réussir. Nous avons terminé nos échanges. Que retenir? Il faut retenir que pour toute personne qui se lance dans un domaine d'activité et qui n'a pas envie de s'éterniser à chercher les voies et moyens de s'en sortir pour réussir, qui n'a pas envie de reprendre la roue, la sagesse voudrait qu'elle puisse s'inspirer d'un mentor, sinon détecter des gens qui sont passés avant elle et puis marcher dans leurs pas.